Maintenant, s'agissant des programmes, il faut réarticuler, à notre avis, le système, le cursus, si vous voulez, d'enseignement au Cameroun. Nous voyons globalement un cursus sur 13 années. Nous voulons une réarticulation qui ramène le primaire à 5. Voilà. Et il y aura un premier cycle du secondaire avec 3 années et un deuxième cycle du secondaire avec 5 années. J'explique. Nous voulons alléger, simplifier et, j'allais dire, supprimer un certain nombre de diplômes. C'est-à-dire le CEP, le BEPC, le probatoire, le baccalauréat. Je crois que c'est 4 maintenant. Nous voulons ramener à 2 diplômes. Le premier cycle qui va du primaire à la fin du premier cycle du secondaire, c'est un total de 8 ans. Obligatoire d'ailleurs, comme tout le cycle, mais c'est obligatoire. Au terme duquel l'élève recevra son premier diplôme d'éducation. On appelle ça diplôme d'accès à la spécialisation de l'enseignement secondaire. Je suis favorable à cela, j'ai discuté longuement avec des enseignants, parce que d'abord ça élève le niveau des Camerounais lorsqu'ils vont entrer dans le circuit de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous donne le CEP. Mais le CEP, quels sont encore les concours ou le secteur privé, les secteurs privés qui vont vous demander à vous recruter avec le CEP? Il n'y en a plus. Ça sert donc à quoi de donner un CEP, c'est-à-dire d'avoir un diplôme que vous mettez en poche qui ne correspond à rien? Parce que même lorsqu'on vous dit sur le papier que le concours, c'est un concours avec le niveau de CEP, vous savez très bien, vous comme moi, que ce sont des gens qui ont le baccalauréat qui viennent faire ce concours-là. Donc, nous disons, il faut effectivement un cycle de 8 ans au terme duquel le jeune Camerounais a son premier diplôme. Et ce diplôme est valorisant, ce diplôme est valorisé. Il a un niveau, effectivement, que même s'il interrompait, d'aventure il interrompait ses études là-bas, il aura un niveau qui lui permette effectivement, même en exerçant une activité professionnelle autonome, il aura un niveau qui lui permet de mieux se déployer. Le deuxième donc, diplôme, qui intervient après les 8 ans et qui dure 5 ans, donc qui est le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur, ou bien, je crois, voilà, diplôme de fin d'études secondaires qui permet l'accès aux universités, à l'enseignement supérieur, dure donc 5 ans. Et ça remplace à la fois le probatoire et le BEPC, et le bac, pardon, et le baccalauréat. Donc, ce qui fait que l'élève, sur ces 2 segments, se concentre. Si pour une raison ou pour une autre, il voit qu'il ne va pas aller jusqu'au bout du deuxième diplôme, et s'il interrompt après le premier diplôme, il aura quand même un niveau, s'il veut présenter un concours, il peut le faire. S'il veut aller dans le secteur privé, il aura un niveau qui lui permet de donner satisfaction à son employeur. Et s'il veut s'installer à son propre compte, il aura un niveau qui lui permet de s'insérer dans la vie économique active. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de diminuer ou de dégrader ou de dévaloriser le niveau de l'enseignement, les contenus, et je pense que peut-être on projettera tout à l'heure pour montrer ce qu'il y a dans les contenus, seront globalement les mêmes, mais réaménagés avec un accent sur les disciplines scientifiques et technologiques, et puis dès le départ aussi avec un accent vraiment sur l'enseignement de l'histoire du Cameroun, l'enseignement des humanités africaines, l'histoire de l'Afrique et des choses comme ça. Voilà ça. Sinon, globalement, on va juste enlever les matières superflues qui ne sont pas nécessaires pour donner en fait un poids plus important aux matières scientifiques et technologiques. Je suis Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc fondateur de Simo University, cette université pour enfants. Il faut parfois toute une vie pour réaliser qu'on a été trompé dès le départ. On grandit dans un système, on y met nos enfants, on lui confie leur avenir, et un jour, on se réveille et on se demande, qu'ont-ils réellement appris?
qu'apprennent-ils réellement en longueur de journée? Pas ce qu'ils ont mémorisé, pas ce qu'ils ont récité, mais ce qu'ils ont réellement compris, ce qu'ils ont réellement intégré, ce qui a sculpté leur cerveau pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année. La vérité, mes chers amis, c'est que l'école ne construit plus des intelligences, elle produit des réflexes. Elle impose des cases, elle programme, elle conditionne, elle endoctrine, elle limite, elle flagelle l'intelligence. Et ce que je vais te dire est peut-être la chose la plus importante que tu entendras cette année. Parce que pendant que tu regardes cette vidéo, quelque part, un enfant est en train d'éteindre la lumière de sa curiosité. Il se demande s'il est bête, s'il n'est pas intelligent, parce qu'il ne comprend pas une leçon qu'on lui impose. Il croit que sa valeur dépend d'un chiffre. Il commence à croire que penser, c'est dangereux. Que penser, c'est dangereux. Ceci est scandaleux. Et ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système qui comprend, ou alors qui ne comprend plus le cerveau humain. Un système qui ignore la science. Le cerveau d'un enfant est une forêt en expansion. Voilà comment je l'appelle. Chaque émotion, chaque surprise, chaque exploration fait pousser de nouvelles connexions. Mais l'école moderne a remplacé cette forêt vivante par un couloir exigu, un couloir étroit. Chaque jour, les enfants marchent dans ce couloir. Ils marchent en rang sans jamais comprendre pourquoi. Et ce que la science nous dit est réellement, mais alors littéralement, terrifiant. L'apprentissage réel ne peut avoir lieu que si 3 conditions essentielles sont réunies. La motivation, intrinsèque ou interne, la nouveauté perceptible et donc l'implication active. Mais que fait l'école? Elle enlève la motivation en imposant le programme, en endoctrinant, en flagellant l'intelligence. Elle détruit la nouveauté en répétant les mêmes contenus pendant des années. Et elle supprime l'implication en forçant les enfants à écouter, mais pas à explorer. Ils sont assis, n'ont pas le droit de poser des questions. Résultat, l'hippocampe se ferme, le cortex préfrontal se désactive, la dopamine chute. Et l'enfant, au lieu d'apprendre, obéit. Il s'auto-flagelle intellectuellement. Je ne suis pas ici pour attaquer les enseignants, je suis moi-même enseignant. Mais je refuse de participer à une mascarade éducative, un simulacre d'éducation où l'on confond docilité et intelligence. Mais qu'est-ce que c'est que cela? La docilité n'est point du tout l'intelligence. Tu veux savoir ce que j'ai vu dans certaines écoles dites d'élite, écoles prestigieuses? Des enfants stressés, excellents en restitution, mais incapables de formuler une pensée originale, structurée. Ils savent répondre, mais ils ne savent pas penser. Et est-ce que tu veux savoir ce que nous voyons chaque jour à Simo University dans nos programmes? Des enfants de 5 ans qui résolvent des équations avancées. Des enfants de 6 ans qui t'expliquent comment fonctionne un neurone, comment fonctionne la neuroplasticité. Des enfants qui créent leur propre théorie. Je dis bien des enfants qui créent, qui formulent des hypothèses et créent leur propre théorie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on leur rend ce que le système leur a volé. Le droit de penser, le droit d'explorer, le droit d'être eux-mêmes, le droit de poser des questions. Ils ne sont pas des surdoués, mais à leur point du tout, ils sont juste bien encadrés, avec un bon protocole, dans le bon environnement. Et ça, c'est notre plus grand scandale collectif. Nous avons accepté que l'enfance soit une attente passive. Nous avons accepté que la créativité soit punie. Nous avons accepté qu'apprendre signifie faire plaisir à un système, à un enseignant. Mais l'intelligence, mes chers amis, ne se développe pas dans la peur, dans l'appréhension. Elle naît dans la liberté. Elle naît dans l'émotion, elle naît dans le jeu profond, elle naît dans la visualisation, elle naît dans la mise en lien des concepts acquis. Tu crois que ton enfant n'est pas motivé? Il est motivé. Mais il n'est pas motivé par ce qu'on lui impose. Il est motivé par les mystères. Il est motivé par les grandes idées. Il est motivé par la découverte de soi. Mais l'école ne propose absolument pas cela. Elle impose une norme. Et tout ce qui dépasse cette norme est considéré comme un trouble, comme une fragilité, comme un retard. Ceci est la réalité. Ce n'est pas que l'enfant qui est inadapté, c'est le système lui-même qui est obsolète, c'est lui qui est inadapté. Alors je te pose une question, je te pose une simple question. Combien de temps vas-tu encore attendre? Combien de mois vas-tu encore laisser passer en espérant que ça ira mieux l'an prochain? Combien de temps? Combien d'années vas-tu sacrifier pendant que ton enfant perd confiance,
perd curiosité, perd sa lumière, perd son intelligence. Je ne suis pas là pour te vendre une école. Je suis ici pour t'offrir un réveil. Un réveil. L'intelligence de ton enfant peut exploser si tu changes d'environnement. Et parfois, un seul choix, une seule décision peut reconfigurer tout ton avenir. Un seul choix, une seule décision peut reconfigurer tout ton avenir, tout ton destin. C'est pour cela que j'ai fondé Seymour University. Pas une école, mais une révolution mentale. Un protocole éducatif complet de la naissance jusqu'au doctorat à 18 ans, en passant par le baccalauréat à 10 ans. Ceci est notre vision. On ne prépare pas les enfants à des diplômes, on prépare des cerveaux à la liberté. Et je peux te le dire avec une certaine certitude, ce que ton enfant est capable de devenir dépasse tout ce que l'école te laissera jamais voir. Tout ce que l'école te laissera jamais voir. Il est temps de choisir. Conformité ou conscience. L'attente ou la création. La peur ou le génie. Le choix, il te revient. Le lien, il est dans la description. Les candidatures sont encore ouvertes. La promotion de 75% sur le prix public est encore d'actualité. Et ton enfant n'a besoin que d'une chose, que tu y crois maintenant, pas plus tard.